pour cette dernière séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint. Alors aujourd'hui, Catherine, on va aborder le thème des rêves érotiques. Oh, le joli thème. Oui, joli thème. On aime rêver beaucoup. Et pourquoi pas donc de sensualité, de sexualité. Catherine, est-ce que tout le monde fait des rêves érotiques? Déjà, on parle des adultes, évidemment. Hein. Oui, non, mais pas que des adultes, justement. Tout le monde fait des rêves érotiques, enfants y compris, après ados y compris, mais pas toujours en s'en souvenant d'ailleurs, mais nous faisons tous des rêves érotiques puisque cela participe de notre construction et de notre réflexion inconsciente quant au sujet de la sexualité. Donc cela démarre dès lors que les pulsions sexuelles, que le champ libidinal est éveillé, donc évidemment déjà dans notre jeune âge. Et est-ce qu'il y a un lien entre la libido qu'on pourrait avoir et les rêves érotiques? Si jamais on a une envie particulière, est-ce que ça peut se traduire le soir par un rêve érotique ou au contraire, si on n'a pas d'activité sexuelle, eh bien on va la compenser dans les rêves? Est-ce qu'il y a un lien quelconque? Alors, en général, effectivement, comme vous dites, ça peut être une compensation également. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du rêve, en général, et d'érotique en particulier, c'est toujours d'essayer de comprendre ce qui nous sollicite et sur lequel nous pouvons être en difficulté, où nous cherchons des solutions, où nous voulons dépasser nos inhibitions, etc. Donc, nos rêves érotiques sont là pour expérimenter ce qui nous inquiète, expérimenter une position. Quand je dis une position, je ne parle pas d'une position sexuelle, encore que, mais c'est surtout une position relationnelle. C'est dépasser une inhibition, c'est se confronter à sa culpabilité. Donc en fait, c'est une sorte d'expérimentation pour pouvoir oser éventuellement aborder la sexualité ensuite. Donc ça n'est pas lié nécessairement à l'expression d'une libido forte vécue, mais en tout cas libido dont on ne sait que faire et qu'on refoule et que le rêve érotique permet d'expérimenter. Vous disiez tout à l'heure, on rêve tous, depuis l'adolescence jusqu'à la fin de nos jours probablement, mais c'est autant un truc d'homme que de femme ou il y a une différence entre les deux sexes? Non, c'est aussi bien féminin que masculin. La seule question, c'est la capacité que nous avons à retenir nos rêves. De façon générale, nous ne sommes pas tous égaux. Certains sont très attentifs à leurs rêves, puisque ça se passe dans le domaine du sommeil paradoxal. D'autres, au contraire, à peine ils se réveillent et ont encore les traces, les sensations qu'ils le refoulent, surtout si le sujet de la sexualité est à refouler. Est-ce que ces rêves érotiques peuvent se terminer en éjaculation nocturne? En éjaculation, mais également, d'ailleurs on disait pour les jeunes hommes, on parlait de pollution nocturne, mais aussi en orgasme pour les femmes ou en jouissance pour les femmes. Donc ça peut être plus vrai que vrai quand même dans des rêves. Absolument, en fait, parce que il faut bien comprendre, c'est encore une fois comme tous les autres rêves, ce sont des émotions qui sont à l'ordre du jour dans le rêve. Donc si par exemple c'est un rêve, un cauchemar où j'ai peur, j'ai vraiment peur, je tremble peut-être, j'ai froid peut-être, eh bien c'est la même chose pour la sexualité. C'est vraiment tout le corps, tout l'être émotionnellement qui est sollicité, jusque du coup dans les répercussions érotiques propres au rêve qui a été vécu. Et qu'est-ce qu'ils disent ces rêves finalement de nous? Parfois, certains peuvent rêver, j'en sais rien, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui dans la vie n'est pas du tout la personne désirée, avec qui on n'a absolument pas envie. Ça veut dire que malgré tout, on se voile la face et on aurait envie de coucher ou d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui pourtant... Non, parce que ce n'est pas toujours le personnage qui est mis en scène dont il s'agit. Donc ça pose plusieurs questions. Ça pose la question, bien sûr, comme je viens de le dire, de notre rapport à la sexualité, nos inhibitions, désirs, agressivité, position de soumission, position de domination, etc. Tout ce qui est à l'œuvre dans la sexualité. Et puis après, si c'est un personnage, si tout d'un coup on mêle un personnage, par exemple, son patron en plein milieu, alors qu'on n'a pas du tout le moindre désir pour lui, cela peut raconter d'autres choses qui sont de l'ordre du rapport dominant-dominé, avec tous les conflits que génère cette relation de domination éventuelle de sa part et de son besoin de s'en défendre ou au contraire de s'y soumettre, et qui du coup vient se mêler à un autre sujet qui pourrait être un sujet érotique. Ça ne veut pas du tout dire évidemment que c'est l'homme désiré. Du coup, si Mélanie rêve de Mathieu Noël... n'importe quoi. Non, mais si Mélanie rêve par exemple d'un collègue, Mathieu Noël ou Stéphane Bern, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et ça ne veut pas dire qu'on doit aller au bout du fantasme. Vous êtes un coquin. Exactement, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit aller au bout du fantasme, surtout que Mathieu Noël n'aura pas nécessairement fait le même rêve. C'est surtout ça. Voilà. Et donc, Mélanie pourra venir très tranquillement à la radio. Elle aura passé du bon temps dans cette nuit. Et puis de toute façon, le scénario étant le sien, il faudra simplement qu'elle se mette en paix avec son scénario, sans pour autant qu'elle croie que c'est un... une invitation, une ouverture. C'est pas possible ça. Gardez vos rêves. Non, mais je n'ai rêvé de personne. Ce n'était qu'une supposition, Bien sûr, qu'une évidemment. supposition. Merci beaucoup Catherine pour tout ça.